À l'Assemblée générale des Nations unies qui s'est tenue du 22 au 27 septembre 2024, le chef de l'État togolais Faure Gnassingbé s'est exprimé devant ses pairs sur divers sujets affichant ses ambitions politiques. Au rang des priorités de ses ambitions, la construction d'un État fort au Togo. Une volonté affichée qui contraste avec la politique des intérêts personnels appliquée dans le pays par le régime du père en fils. Depuis l'arrivée au pouvoir en 2005 du président Faure Gnassingbé, la rhétorique sur la construction d'un État fort revient souvent. Il nous souvient notamment que fin 2016 dans ses vœux à la nation, le chef de l'État togolais avait énoncé son ambition de bâtir des institutions fortes. C'était le début de son troisième mandat. Mise sous éteignoir entre-temps, la formule est sortie de nouveau pour justifier la nouvelle constitution contestée. Visiblement, pour le chef de l'État, aucun sacrifice ne saurait être trop grand pour parvenir à la construction d'un État fort au Togo. Et même l'adoption des réformes aussi impopulaires que le changement de la constitution tel qu'opéré au Togo. Un refrain inaudible. Au Togo, nous nous efforçons de bâtir un État fort. Nous voyons cet État au centre de toute solution d'aide au développement et humanitaire, en collaboration avec le secteur privé et la société civile. Je constate que malgré les efforts de ces dernières années, l'aide internationale reste trop souvent déconnectée tant des besoins que des capacités des populations qui en bénéficient. C'est pourquoi il faut renforcer le rôle des États africains dans l'aide au développement comme partenaire réellement stratégique et équitable, a déclaré le président togolais le 23 septembre à l'ONU. Début septembre en Chine lors du sommet organisé par le pays avec des États africains, Faure Gnassingbé a prononcé un discours quasi similaire avec un accent sur le changement constitutionnel. La réforme institutionnelle majeure qui est en cours au Togo transforme notre régime présidentiel en régime parlementaire. Celle-ci vise à mieux équilibrer les pouvoirs exécutifs et législatifs. Il en va de même pour la création d'un Sénat. Nous garantissons ainsi que nos institutions politiques soient inclusives et représentatives. Nous renforçons aussi la démocratie, la transparence électorale et la redevabilité des gouvernants vis-à-vis de leur population, a souligné Faure Gnassingbé ajoutant que ces changements relèvent d'une ambition stratégique, celle de construire un État fort, visionnaire et protecteur. Afficher une ambition stratégique pour son pays, n'est pas mauvais en soi. Cependant, les réformes devant aboutir à la concrétisation de cette ambition doivent, avant leur adoption, faire l'objet d'un large débat conformément aux principes démocratiques universellement admis. Un État fort au service d'un régime. Pour inscrire dans un pays une nouvelle démarche politique au service de l'intérêt général, la première étape,